Hey, salut yeah. mon Frank. Est-ce qu'il va? Ça va bien toi? Très bien, merci. En remplacement de Julien, hein, c'est pas grave, hein? Quand on a Frank qui vient nous voir, c'est le fun. Là, Mais la barre est Julien, haute, là, mais c'est pas grave. ouais, c'est ça. On va venir te supporter, mon cher Ced. Julien devrait être de retour la semaine prochaine ou dans 2 semaines au plus tard. Là, fait que, Yes, prends un petit on a congé, hâte bien d'avoir. mérité. Tout à fait, tout à fait. Et puis, le Rocket, as-tu réussi à suivre ça un petit peu? C'est habituellement le vendredi, là, on parle du Rocket. Fait que c'est ça qu'on parle aujourd'hui, là, les vendredis Rocket. En fait, j'ai suivi ça un petit peu le week-end dernier. Et puis, Ouais. j'ai été déçu qu'on split avec Belleville. Et ça nous rend la tâche ardue. On doit gagner au moins 5 des 6 derniers matchs minimum, selon moi, pour avoir une chance de se Écoute, qualifier. c'est exactement le même point que je pense. Il faut pratiquement tous les gagner, les matchs. Ouais. Si on regarde en ce moment, là, Laval est 5e. C'est pas pire. Il faut que tu sois dans Ouais. les 6 premiers. Il y Ouais. a 7 équipes dans la division pour pouvoir faire les séries. Le problème, là où le bas blesse, en fait, c'est qu'on a les déjà. 6 ou les 5 premiers qu'il faut être? C'est les 6 premiers. 6? Ouais. Moi, j'avais dit 6 il y a 2 semaines. Quelqu'un, hein, dans les médias, a dit 5. Ouais. C'est pas 5, c'est 6. OK. Là, c'est pas grave. Si jamais c'est 5, écrivez-nous, assignez-vous, nous, puis Ouais, c'est on va ça. regarder ça. C'est juste parfait. Parce On va qu'une double semaine, c'est vérifier. 5, une semaine, c'est 6. Puis quand j'étais voir sur le site, c'était 5. Parce que là, tu as Belleville, qui est derrière 6e. Et 7e, tu as... qui sont 7e? En ce moment, c'est Belleville, en fait. Puis le Utica qui sont en arrière. Alors, l'Utica, c'est ceux qui ne font pas les séries. À ce genre, les Belleville et le Rocket. Donc, c'est les 5 premières, mon cher Seth, et non les 6 premières. Ben, dans la division, tu as 5 équipes de chaque, ça fait 10 équipes. Hey, c'est-tu Ça quoi? Je devient vais dire quelque chose bizarre. pour te capoter. Check bien ça. Il y a des divisions que c'est 7 équipes, des divisions que c'est 4 équipes, des divisions que c'est 5 équipes. C'est un Mickey Mouse. Moi, je sais. Il y a 8 équipes. Il y a 8 équipes dans la division Atlantique, Ouais. 7 dans la division Nord. Ouais. Quand tu regardes la division centrale 7 aussi, la division Pacifique sont 10. Ouais, eux autres, je pense que c'est les 7 premières équipes qui se qualifient. Oui, exactement. Fait que ça affecte l'autre équipe. En fait, je pense que le problème, c'est que ça change à chaque année selon s'il y a des équipes qui bougent à gauche, à droite dans différentes divisions. Fait que ça devient un peu complexe. Là. Mais ouais, revenez-nous dans les commentaires. Moi, c'est Julien. C'est Julien qui me l'a dit. Ouais, mais ben, franchement, je pense que c'est les 5 premières équipes. Mais dans tous les cas, il faut qu'il gagne. Il faut absolument que le Rocket gagne au minimum 5 des 6 prochains matchs, selon moi, sinon on est dans le trou. À moins qu'on gagne les 2 matchs contre Belleville. Là, par contre, si c'est le cas, on va être correct. Ben là, c'est ça. Les 2 derniers matchs de la saison, c'est Belleville. Exact. Mais on a quand même Syracuse à prendre. On a Springfield à prendre. On se prend 2 fois contre Cleveland. Cleveland, c'est quelque chose. Là. Cleveland, il faut absolument les gagner au moins 1 sur 2. Là. Syracuse, c'est le premier de la division. Fait que là, encore une fois, c'est 3 matchs extrêmement difficiles. Moi, j'aurais quasiment le goût d'amener Struble en bas juste pour gagner ces matchs-là. On parle de Syracuse, les 2 matchs de Cleveland. Ça serait vraiment un must, j'ai l'impression. Écoute, on en a parlé lundi sur le show avec les boys là, pendant le forum. Puis Struble, je sais que je ne fais pas l'unité là-dessus. Vous vu encore, il a fini à -2 la dernière game, 6 balles. Puis les Canadiens ont quand même joué un bon match contre les Panthers. Et le seul à finir à -2. Il n'est pas aussi sharp qu'il l'a été. Fait que je ne sais pas, quand l'Inatune va arriver, là, il faut avoir une place. Ben ça, c'est les 2 derniers matchs de la saison. Je comprends, mais il va falloir y faire de la place. C'est qui va être sacrifié? Ben c'est ça, c'est exactement ça. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Quand tu regardes le Frozen Four, ça se termine le 13 avril. Il y a un match le 13 avril contre Cleveland. Après ça, c'est le 19 puis le 20 contre Belleville les 2 fois. Donc, pourquoi pas ramener Struble, je ne sais pas, moi, pour le match du 11 avril? Au moins, juste pour être safe, là, avoir Cleveland 2 fois, Belleville 2 fois, tu gagnes ces 4 games-là. Merci, bonsoir, tu fermes les livres, tu as clinché ta division, tu es correct. Non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas question de renvoyer Herbert Jacquet à Laval de toute façon. Non. Il fait partie des plans, moi, je pense. Là, il y a un enjeu, c'est du côté de Trouble. C'est dommage pour lui parce que c'est pas un mauvais défenseur. Il a montré des belles affaires. Il est peut-être même un petit peu plus responsable en principe défensivement que Jacquet, mais
Mais c'est quoi le but? Un côté robustesse que tu n'as pas du côté de. Mais même si Trouble est robuste, là, quand même, il ne faut pas négliger ça, mais il y a un respect qui impose que tu n'as pas du côté de Trouble. Ben écoute, je pense au niveau développement, juste au niveau développement. Tu regardes Strubble, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le gars reprenne de la confiance, tu veux qu'il rejoue bien. Quoi de mieux que d'aller dans la AHL avec sa gang de boys qui a joué toute la saison avec eux autres, avec un Mailloux, entre autres. Ça va être le fun pour lui de rejouer en bas, de regagner des matchs, puis de se refaire une confiance, puis de potentiellement faire les séries aussi. Ça c'est un beau livre de Walt Disney, là, mais... Oui, j'aime ça, ces livres-là, moi. 4 victoires en 5 à Montréal. On gagne pas mal à Montréal par les temps qui courent. Ben, c'est un problème, ça aussi? Ça, c'est le deuxième problème que je m'en allais dire. Mais ça, c'est pas le problème des joueurs. Là. Ça, c'est le problème de l'organisation et de Martin Saint-Louis qui fait jouer Matheson des 28-29 minutes, des Suzuki 22-23 minutes. Puis je le comprends, j'y en veux pas. Là. Tu sais, tu lui en donnais à tes gars. Tu veux, mettons, que Suzuki fasse son 80 points. Tu veux que Matheson se rende à 55. Tu veux garder des vétérans de ton bord. Fait que, tu sais, d'un bord, ça me frustre parce qu'on s'éloigne d'un bon choix repêchage, mais en même temps, je comprends Martin Saint-Louis, je comprends l'organisation aussi en arrière de ça. Puis les joueurs, eux autres, tu sais, garde. Je sais que je m'excuse, je déroge un peu, je vais revenir au Rocket. Non. Une parenthèse, c'est Martin Saint-Louis qui parlait de montagne, hein, il aime ça les analogies, mais il n'y a pas tort. Regarde les équipes qui ont décidé de tanker pour vrai puis de perdre année après année. Regarde les Sabres, regarde, ça prend du temps à sortir de ce marasme-là. Ouais. Ce qui fait que Montréal, moi, je pense, d'ici 2 ans, vont être excessivement compétitifs. Imagine 2 ans en arrière de la cravate d'un Slaffy, d'un Randbacker qui va être à Montréal, Lennartson et compagnie, plus Suzuki et Caulfield. Caulfield, il va le faire son 35-40 l'année prochaine. Écoute, le New Jersey, là, oui, ils ont tanké un peu. Ils sont allés chercher un Jack Hughes, mais après, évidemment, ils sont allés chercher l'autre, que je me souviens, Nico Hischier. Ouais. Ils ont eu 2 bons choix repêchage. Nemeth, ils ont été chanceux de monter puis d'aller chercher Nemeth. Ils ont eu quand même des bons choix repêchage. Est-ce que tu penses que le fait de manquer cette année un choix top 5 peut quand même affecter au niveau de... Parce qu'on a eu, regarde, on a Reinbacker, Slav, c'est 2 choix. Moi, j'ai l'impression qu'il nous en manquait un autre, là, top 5. Même top 4, idéalement. Là. C'est plate, mais ça va être entre 6 et 8, ou à moins qu'on gagne la loterie et qu'on ait 1 et 2. Mais moi, j'oublie déjà dans ma tête. En 3 et 5, moi, c'est déjà oublié. Là. Fait que je me fais peu d'idées. Okay. Je me croise les doigts et j'espère qu'en 3 et 5, il y ait 2 défenseurs là-dedans. C'est ce que j'espère. S'il n'y a pas de défenseurs canadiens, toi, c'est sûr? Moi, je suis sûr à 100% qu'entre 2 et 5 même. Demidov, on commence à parler qu'il pourrait dropper un petit peu à cause de ça, selon l'équipe qui va être qui va choisir. Moi, je vais te dire, ben honnêtement, je ne serais pas surpris qu'un Demidov puisse terminer 3e. Rappelle-toi l'année de Cooley. Tu sais, Nemeth est venu mêler les cartes. Ouais, c'est vrai. Et il s'est glissé entre Cooley et Slaffy, et c'est Shane Wright qui est copé. Je serais très surpris que Demidov se ramasse 4e, là, honnêtement. Là. Mais que quelqu'un prenne une chance, ça va dépendre qui va gagner la loterie. Ça va dépendre qui va choisir 2e. Est-ce qu'il a besoin d'un défenseur? Exact. Ça va dépendre de ça aussi. C'était le cas des Devils. Hein? On dit qu'il faut repêcher en fonction du meilleur joueur disponible, mais c'est pas ça. En tout cas, c'est-tu vraiment Nemeth le meilleur? Étais-tu meilleur que Cooley? Parce que Nemeth, c'est un défenseur droitier. Puis après ça, tu avais Jiricek. Fait que tu avais ces 2 défenseurs droitiers-là qui étaient très hauts dans le repêchage. Fait que si tu avais besoin d'un défenseur, tu n'étais pas sûr si tu avais besoin d'un défenseur, t'es mieux d'aller le choisir lui. Ma question, c'est pas ça. C'est si, mettons, tu prends le meilleur disponible puis tu oublies c'est quoi les besoins de l'organisation. Oui. C'est quoi le meilleur choix? Est-ce que c'était Cooley ou Nemeth, en fait? C'est égal, c'est ça le problème. Quand c'est égal comme ça, il faut que tu regardes la value. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis même là, qu'est-ce qui vaut plus sur le marché? Un ailier? Ben, centre ailier. Cooley, c'est un centre. Là. Hein? Mais dans beaucoup d'équipes, il pourrait être juste ailier. Là, mettons, avec le Canadien, c'est un peu comme Dak. Tu le mets-tu à l'aile ou tu le mets au centre? T'es pas sûr. Mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que le défenseur droitier, le gros bonhomme qui est capable d'amener de l'attaque aussi en plus, a beaucoup plus de valeur qu'un centre / ailier, comme Cooley. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils sont allés le choisir. Là. Puis évidemment, eux autres, ils en ont plein, là, des joueurs à l'attaque. Tout à fait. Non, j'avoue que le défenseur droitier, c'est des perles rares. Puis, c'est pas un mauvais choix, c'est un bon défenseur. Là. Mais moi, mon idée est faite. Ça va être entre 6 et 8, à moins d'être chanceux. Puis, regarde.
God knows. Je sais que tu as fait pour les réserves aux membres, hein? C'est ça ton mock draft? Oui, le mock draft, c'est pour les membres. Peut-être qu'on va le sortir éventuellement pour tout le monde, Éventuellement, là, OK, mais parfait. pas tout de suite. Ça, c'est Parfait. juste les membres qui ont accès à ça. Excellent. Il faudra Mais donner des sinon, cadeaux. ben oui, il en faut. Hein? Tu sais quoi, il y a à peu près quoi, presque le double là, des vidéos qui sont faites, là, qui sont pour les membres. Tu sais, comme quand on tourne aujourd'hui, Mordu de hockey, c'est quoi? C'est une parcelle de qu'est-ce qu'on voit. Là. On tourne pendant 2 heures, puis on donne 45 minutes. Exact, tout à fait. Fait que c'est la même chose de ton côté, là, dans tes shows. Là. Ça, si on revient au Rocket, oui. J'avais une question pour toi parce que je savais que tu arrivais sur le show aujourd'hui. Puis ma grosse question que je comprends pas, c'est on a des Brandon Gignac, on a des Logan Mailloux qui performent extrêmement bien à Laval. Moi, je pensais qu'on les aurait fait essayer un peu plus souvent à Montréal, ces gars-là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas dans les plans cette année? Ouais, écoute, moi aussi, je pensais à la chose que toi. Selon moi, c'est le fait que les Rockets sont encore compétitifs. On ne veut pas briser ça à Laval. C'est pour cette raison-là qu'on les garde. Mais si on se rend compte, la fin de semaine qui s'en vient pour le Rocket va être excessivement importante. Si le Rocket, on sent qu'ils ne sont plus dans le coup, disons qu'ils perdent les 2 prochaines games, on ne souhaite pas ça. Là. Ouais. Il ne faudrait pas se surprendre qu'éventuellement, on fasse jouer 2-3 games à Logan Mailloux d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est de Gignac, moi, j'ai comme l'impression, je vais faire un peu un comparatif. C'est un gars étiqueté Ligue américaine, malheureusement. Je pense à Charles Hudon, je pense à un Richard, qui, moi, j'ai trouvé qu'ils n'ont peut-être pas eu une véritable chance, mais c'est des joueurs à plus petit gabarit, puis qui sont plus unidimensionnels. Tandis que Gignac, au moins, ce qu'il a comme qualité, c'est quand même un joueur qui peut être pas si mal comme 4e centre dans une équipe. Mais tu as déjà Jake Evans qui est là, qui fait une belle job. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de place pour lui, puis à son âge. Fait que le seul, je pense qu'il va être rappelé, ça va être, pas rappelé, là, mais c'est pas le bon terme. Il y a Lane Hudson qui va joindre au Canadien, puis il y a Logan Mailloux qui va se joindre à l'équipe si le Rocket ne fait plus partie des séries, du plan des séries. Sinon, on garde Mailloux à défensive avec le Rocket, puis on ne le voit pas de la saison. Exact. On va le voir au camp d'entraînement l'année prochaine. Ça va être ça, au pire. Ça serait dommage parce que, dans un sens, je me mets à la place du kid qui a une maudite bonne saison à Laval, puis conduite exemplaire, même s'il y a eu des cancans en début d'année que c'était pas toujours parfait, des fois arrivé en retard, des pratiques de faire de même, mais au final, il semblerait qu'il y a une bonne... qu'il a pris le droit chemin, puis il a une bonne attitude, puis qu'il s'intègre très bien à l'équipe actuellement avec le Rocket. Oui, clairement. Puis c'est sûr que moi, c'est quand même une de mes grosses surprises, Brandon Gignac. Brandon Gignac, en ce moment, là, il est dans le top 15 de la Ligue au complet pour le nombre de points. Il a 19 buts, 36 passes. T'sais, il a tout déchiré là, en 60 games. Là, quand tu regardes tous ceux qui sont autour de 60 parties, il est dans le top parce que ceux qui le dépassent, c'est 66, 64 parties, 65 parties. Il y en a quelques-uns comme les Logan Stankoven, évidemment, avec Dallas qui a été rappelé, que lui, c'était une machine. Mais Stankoven, à quel âge, Sed? Oui, exactement. Il est très jeune. Il a été repêché en quelle ronde? Non, mais tu sais, c'est ça. Là, oh, oui, je suis d'accord avec toi. En deuxième ronde, en début de deuxième ronde. Ces gars-là, malheureusement, ils vont. C'est pas malheureusement, ça fait partie de la game. Choix de première, choix de deuxième ronde, plus de chances qu'un Gignac qui était repêché plus tard. Je me souviens plus quel rang qui était repêché. Puis qu'il est rendu quoi, 27, là, Gignac? 26, 27? Oui, il est rendu assez vieux, malheureusement. Il est rendu. Peut-être 25. Il est né en 97 quand même, là. Fait que ça fait un petit bout. 97, je fais le calcul vite, là. Il doit être à 26, pas loin, 25-26. Tu regardes les joueurs, c'est du 2005, là, les jeunes là, qui arrivent là, pour le repêchage. Fait que du 2005, ça fait quand même un bon 8 ans là, de ça. Là. Ouais. Fait que moi, mon plan, c'est comme est-ce que tu gardes Brandon Gignac? Est-ce que tu t'en sers pour faire peut-être un échange? Moi, je regarde absolument, tu gardes Gignac. Là, j'espère qu'on va reprendre l'erreur qu'on a faite avec Belzile, avec Ouellet, avec Richard. Là, on peut-tu bâtir une identité? On peut-tu garder un corps intéressant qui sont fiers? On est-tu cassé à ce point-là à Montréal pour donner peut-être un petit 50-100 000 $ de plus par année pour que le gars soit heureux de jouer à Laval? Là? C'est ça mon point. Mon point, c'est qu'à chaque année, on les perd, ces gars-là. Ils s'en vont ailleurs. Il n'y a pas raison. Il faut les convaincre.
À moins que Gignac, dans sa tête, lui dit, garde, j'ai meilleure chance ailleurs de faire la Ligue nationale. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut que tu te rendes à l'évidence. Puis là, je ne veux pas briser des rêves de personne, mais quand tu es rendu à 26, les chances sont vraiment minces de pouvoir percer un national de hockey. Fait que, tu sais, tu peux bien gagner ta vie. C'est à Laval, c'est la plus belle ville dans la Ligue américaine où que tu peux performer. C'est plein, pacté, 10 500 personnes. Puis là, avec les jeunes qui s'en viennent là, ils vont avoir un rôle encore accru. Moi, il faut qu'on le garde. Absolument. En tout cas, je le souhaite parce que ça va aider justement, comme tu dis, aux jeunes, parce qu'un Owen Beck va peut-être pas commencer sa carrière dans la Ligue dans la Ligue nationale. Il risque de faire un tour à Laval. Puis là, tu as déjà des joueurs comme Farrell, comme Kidney, mais ces joueurs-là sont importants, les Gignac, les Maillet. Là. Pas, il risque. Il va commencer à Laval, c'est sûr, Owen Beck. À moins que cet été, on trouve le moyen d'échanger Dvorak, ce qui serait étonnant. Fait que Dvorak, il va écouler son année. Et tout dépendant le classement du Canadien à la date limite de transaction, si on est encore vendeur, ben à ce moment-là, Dvorak là, va pouvoir être transigé. Puis là, on pourra rappeler peut-être Owen Beck à Montréal. Mais, ou à moins qu'il y ait des blessures. On ne sait pas, on n'est pas encore à l'abri de blessures de Kirby Dach qu'on compagnie. Là. Mais c'est ça. Non, mais tu sais. T'as raison. C'est triste. T'as tout à fait raison. Ouais. Ben, écoute, dans le prochain épisode, c'est un peu de ça qu'on va parler. Les Owen Beck et les autres qui s'en viennent, s'ils se développent comme il faut, qu'est-ce que ça pourrait nous amener? Puis c'est quoi que ça change au niveau de l'échiquier? Mais là, en ce moment, quand tu regardes le Rocket, écoute, on leur souhaite, là, on se croise les doigts parce que moi, j'aimerais bien ça voir des séries dans le coin de Montréal, à tout le moins. Là. Donc, Laval, c'est pas trop loin de Montréal. J'irais là, aller voir un match ou deux là, pendant les séries. Le monde ne me croiront pas, là, mais j'exagère même pas quand je dis ça. Le Rocket de Laval en série, là, c'est plus fort et de loin qu'un match de saison régulière au Centre Bell. L'ambiance est électrisante. La présentation d'avant-match, c'est une présentation à l'image d'une équipe professionnelle nationale de hockey. L'ambiance était écœurante. J'avais la chair de poule quand j'avais été voir ça. Il y a 2 années passées, je n'avais pas été, puis ça avait fini court en 2 matchs. Ça a été expéditif. L'année d'avant, l'année que Primo avait été très hot, là, écoute, j'ai été voir 2 matchs en série et j'ai adoré l'expérience. Tout le monde, allez voir ça en séries éliminatoires. C'est une coche vraiment plus haute encore que la saison régulière. Écoute, je vais faire un aparté, là, mais les Jets ont leur club école qui joue dans l'aréna des Jets. Okay. On ne peut pas faire ça, nous autres. Pendant la série, tu sais, le Canadien, on s'entend, ils ne s'en vont pas en série. Là. Une fois que ça t'est éliminé puis c'est fini, là. C'est quoi? Il y a trop de show pour ne pas les mettre sur. Tu peux pas faire ça, je vais t'expliquer pourquoi. Imagine que toi, tu es un partisan du Rocket, tu as tes billets de saison. Ouais. Tu supportes ton équipe, puis là, tu te reviens de bord, puis tu es à Montréal. Tu sais, faut prendre soin de nos gens. Il faut prendre soin de leur fanbase. Pour cette raison-là, je pense pas qu'on va faire ça du côté du Rocket de Laval. Ça serait quand même fou pareil. Là, ça serait hot. Ça serait vraiment hot, là, mais je vais te donner un exemple. Les Alouettes l'ont fait à l'occasion, puis il y a du monde qui chialait. Ceux qui ont leur billet de saison, qui sont habitués. Tu arrives dans le stade, mais en même temps, je ne vais pas comparer le Centre Bell avec le stade. C'est complètement différent. Mais oui, ça pourrait être. Mais en même temps, ça serait plein, hein, je pense, au Centre Bell. Ça serait jam-pack. Au pire, tu donnes les billets qu'il y avait en saison, les billets qu'il y avait comme réservés, tu les mets en bas, ces gens-là. Là. C'est quoi? C'est combien de places à la Place Belle? C'est 10 500 à peu près. Ouais, c'est ça, la moitié. Fait que la moitié est en bas, puis l'autre moitié en haut. Ça permettra à plus de monde de voir les matchs et ça serait fou. En tout cas, on va se laisser là-dessus, puis on va continuer à rêver. On espère qu'ils se rendent assez loin pour qu'on puisse avoir du fun ce printemps. Donc, passer avril. Parce que ça va vite, là, les séries. Là, eux autres, c'est des 2-3. Non, ça va très, très vite. C'est 2-3, 3-5, je pense. Puis là, ça monte. Je me trompe-tu? Quelque chose du genre. Quelque chose du genre, exactement. Fait qu'on va en reparler de toute façon. Là. Quand Julien va être de retour, on espère que ça va être encore en vie, cette affaire-là, le Rocket. Fait que, merci, Frank. On l'espère bien. Merci, bonhomme. À la prochaine. Salut, la gang. N'oubliez pas vos pouces, tout le monde, la gang. C'est super important. Les pouces, on a besoin de vous autres. Merci de votre support. Yes. Puis restez avec nous autres. Là. On a d'autres shows, nous autres. Là. On continue. On a d'autres ceux qui sont en arrière. Ouais.